Bonjour à tous. J'ai ça parce qu'il me faut quand même des notes, hein, parce que clairement, vu le nombre de films qu'on va avoir à brasser ici, il y en a besoin. Je fais cette petite vidéo pour vous faire mes pronostics pour les Oscars qui auront donc lieu ce soir à Los Angeles, retransmis quasiment en direct à travers le monde avec des petits studios, si j'ai bien compris, à travers tous les pays qui sont représentés, notamment dans la catégorie meilleur film étranger, ce qui est plutôt cool, et notamment pour les acteurs. Et également pour vous dire qu'il n'y aura pas de live du coup ce soir, parce que incapacité technique, dirons-nous. Je suis en train de déménager, donc du coup, clairement, ça n'aurait pas été faisable, ou alors ça aurait été entre trois cartons que le live se serait passé, et ça n'aurait pas été très intéressant. Donc voilà, je me suis simplement dit que cette année, on a se limiter aux pronostics, et peut-être qu'on fera un live plus tard pour revenir un petit peu sur les différents prix qui ont été remis et sur les différents résultats. Ce sera peut-être ça qui était intéressant. Mais du coup, on ne perd pas les bonnes habitudes. Voici donc les pronostics. Malheureusement cette année tout seul parce que mon pauvre Kim, il n'a pas pu voir tous les films parce qu'il est débordé par le boulot, ce que je peux totalement comprendre. Mais du coup, moi je peux me le permettre. Donc voici mes pronostics pour les Oscars. Alors on va remonter au fur et à mesure en fonction des catégories, donc je vous propose qu'on commence par la catégorie des meilleurs effets spéciaux. Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan, and Tenet. Alors pour le coup, dans les meilleurs effets spéciaux, cette année, on n'est pas forcément garni parce que, vous l'avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de blockbusters qui sont sortis. Donc du coup, je trouve la compétition plutôt éclectique, contrairement aux années précédentes. Et bon, alors, moi je pense que l'Académie va remettre son prix à Tenet, parce que c'est le gros blockbuster de l'année assez particulière qu'on vient de connaître. Donc ça ne serait pas étonnant qu'ils lui remettent le prix. Après, moi, mon petit coup de cœur dans le genre, je dois avouer que je le donnerais bien à Love and Monsters. Parce que les effets spéciaux sont quand même assez particuliers. J'ai beaucoup aimé la patine qu'ils avaient, l'esthétique, le grain. Je trouvais qu'ils avaient un petit truc particulier, donc j'avoue que je leur donnerais bien parce que pour le coup, ils sont quand même plutôt cool. Et ça sortirait un peu du lot, ça le donnerait pour une fois, pas forcément à une très grosse prod, mais à une prod un petit peu plus intime. Bon, ça reste quand même un gros blockbuster, Love and Monsters, mais ça reste un petit peu plus intime quand même que Tenet, donc ouais. Après, les autres participants, je trouve que pour le coup, ils sont là, mais ils font un peu hors catégorie par rapport à ces deux films. On passe à la suite, donc il s'agit des meilleurs costumes. Emma, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, Mulan, and Pinocchio. Alors pour le coup, dans les costumes, je trouve que les participants sont plutôt cohérents. Moi, je pense que l'Académie va donner le prix au Blues de Ma Rainey, qui le mériterait clairement parce que les costumes sont assez impressionnants. Moi, de mon côté, je le donnerais à Mank, parce que je trouve les costumes de Mank assez imposants. Mais Mank a un esprit et quelque chose d'assez particulier. Je trouve notamment que dans le travail des costumes, et on parlera ensuite au travers des décors également, il y a quand même quelque chose qui ressort du long métrage, qui est quand même assez impressionnant, qui a une certaine gueule. Pour le coup, ouais, moi je le donnerais à Mank, mais je pense que l'Académie va quand même le donner au Blues de Ma Rainey, ce qui resterait totalement justifié. On passe donc maintenant aux coiffures et maquillages. Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, and Pinocchio. Bon, coiffure et maquillage, on va faire simple. Pour moi, le film qui mérite l'Oscar des meilleurs costumes et des meilleurs maquillages, c'est le Blues de Ma Rainey, sans le moindre doute. Parce que le film est juste fou, le film a une vraie gueule, le film est impressionnant, le film a une sacrée dégaine. Ça serait largement mérité. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de débat, le film rentre largement dans cette catégorie, c'est le film impressionnant de l'année, que ce soit pour le maquillage qui a Viola Davis, que ce soit pour les coiffures qui sont faites, que ce soit pour l'ambiance qui se dégage au travers de tout ça, c'est largement mérité. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, c'est le Blues de Ma Rainey qui l'aura, que ce soit de mon côté ou du côté des Oscars. Passons ensuite à la meilleure chanson originale. Fight for You, Judas and the Black Messiah. Hear My Voice from the Trial of the Chicago Seven. Husavik from Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. EOC, Scene,
from The Life Ahead, La Vita Davanti a Se. Alors la meilleure chanson originale, moi je pense que l'Académie va le donner à la chanson donc Fight for You pour le film Judas and the Black Messiah. Ça serait plutôt cohérent et la chanson est assez puissante, donc pourquoi pas. Moi personnellement je le donnerais pour Hear My Voice, la chanson des 7 de Chicago, qui est quand même assez impressionnante et moi personnellement je l'ai écoutée pas mal en boucle lorsque le film est sorti et je trouve qu'elle a quand même une vraie classe, elle a quand même du sacré coffre la chanteuse et ça rend vraiment bien. Les deux se vaudraient, on verra bien. Ça me semblerait étonnant que ça soit une des autres chansons parce que je les trouve moins marquantes. Et il y en a même une, je trouve qu'elle est juste complètement loufoque, elle n'a pas vraiment sa place en fait au sein des Oscars, la chanson du film Eurovision. Je trouve pas qu'elle ait vraiment sa place. Mais bon, je pense que ça va quand même être drôle de voir... J'ai tellement hâte de voir les deux acteurs la chanter sur la scène, ça va être complètement pété. Mais ouais, ça peut être drôle à voir. Mais en tout cas, ouais, moi ça sera soit entre Hear My Voice ou Fight for You. C'est indéniable. On passe ensuite du coup à meilleure musique originale. Pardon, j'étais perdu. The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World, and Soul. Alors, meilleure musique originale. Je pense que l'Académie va le remettre au travail de Trent Reznor et Atticus Ross sur Soul, qui est assez impressionnant, il faut l'avouer. La bande originale, elle déboîte. Mais mon cœur, quand même, aurait envie de pencher sur la BO qui a été composée pour Minari. Parce qu'elle a une fibre particulière. Je la trouve très très belle, la bande originale du film. Je trouve qu'elles se font très très bien avec l'image. Je trouve qu'elle arrive parfaitement à emmener l'ambiance du long métrage. Donc ça serait largement mérité qu'elle aille pour Minari, mais on va pas se voiler la face. Je pense que Ross et Reznor vont l'avoir pour Soul, ça serait largement mérité aussi. Et en plus, le travail qu'ils ont fait dessus est quand même assez impressionnant en termes de sonorité. On passe du coup ensuite au meilleur décor. The Father, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, News of the World, and Tenet. Alors meilleur décor pour moi c'est comme pour meilleur costume, c'est comme je vous le disais. Je pense que l'Académie va le donner au Blues de Ma Rainey, mais j'aimerais bien que ça aille pour Mank. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est exactement identique. Après on verra bien, mais voilà, ça me semblerait pas étonnant que ça soit donné pour les mêmes raisons. C'est justifié dans les deux cas de toute façon. Il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. Passons donc maintenant au meilleur son. Greyhound, Mank, News of the World, Soul, and Sound of Metal. Alors meilleur son. Si l'Oscar n'est pas donné à Sound of Metal, je ne sais pas quoi dire de plus. Le film a tellement un regard particulier sur le travail du son et une approche particulière de celui-ci que s'il n'a pas l'Oscar du meilleur son, je sais pas. Je perdrais peut-être foi en l'humanité. C'est comme The Lighthouse qui n'avait pas eu l'Oscar de la meilleure photographie. J'ai un peu perdu foi en l'humanité lorsque c'est arrivé. Donc si ça n'arrive pas là pour Sound of Metal, ça serait quand même bien triste parce que le film est extraordinaire en termes du travail du son et le film a un peu pour vocation en fait de parler de ça. Donc s'il n'a pas l'Oscar, ben je sais pas ce qui se passe. Passons maintenant au meilleur montage. The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, and The Trial of the Chicago 7. Alors meilleur montage, je pense que l'Académie va le donner au 7 de Chicago pour le côté assez impressionnant de l'histoire et pour surtout la forme que l'histoire prend. Forme quand même assez particulière mais qui a vraiment beaucoup d'impact et je trouve que le travail du montage est très très bien foutu là-dessus. Mais personnellement, j'aimerais que ça aille à Sound of Metal. Parce que Sound of Metal a un montage pareil, très particulier, très sensoriel, très juste, très humain, qui arrive à se rapprocher des persos, qui est d'une grande subtilité et d'une grande finesse. Ça serait largement mérité qu'il ait l'Oscar du meilleur montage. Après, je pourrais comprendre qu'on le donne donc au 7 de Chicago parce que ça serait justifié, mais voilà, moi je préférais que ça soit pour Sound of Metal, ça serait clairement plus juste. Passons donc maintenant au meilleur film étranger. Another Round, Denmark,
Better Days, Hong Kong. Collective, Romania. The Man Who Sold His Skin, Tunisia. Quo Vadis Aida, Bosnia and Herzegovina. Oh, very nice. Alors, meilleur film étranger, je pense que l'Académie va le donner à Drunk et je le donnerai à Drunk. Peut-être qu'il va aller à un autre film, mais j'ai pas vu tous les films qui sont dans la catégorie meilleur film étranger. Je trouve qu'il y en a certains qui n'ont pas vraiment leur place. Voilà, ça n'est que mon avis. Mais clairement, je pense que vu l'impact qu'a eu Drunk au travers du monde et le fait qu'en plus il ait un petit truc particulier, notamment en France, parce que c'est le dernier film qui est sorti avant qu'on referme les salles, ou que ce soit même dans le monde entier, parce que ça reste un des derniers gros films étrangers à avoir eu un succès assez populaire, et accessoirement il y a Mads Mikkelsen en tête d'affiche. Donc je pense que honnêtement l'Académie le donnera à Drunk, et moi de toute façon vous vous en doutez, au vu de ce que j'ai dit dans mon top, ça ira à Drunk sans le moindre doute. On passe maintenant du coup à la meilleure photographie. Judas and the Black Messiah. Mank. News of the World. Nomadland. And the Trial of the Chicago 7. Alors la meilleure photo, je pense que l'Académie va donner l'Oscar à Mank. Parce que la photo de Mank est assez impressionnante et elle a quand même une patine particulière. Elle a une dégaine, elle a un esprit, elle a une envie de vouloir renouer avec un certain vieux cinéma. Là-dessus, je pense que ça va totalement plaire à l'Académie et qu'ils vont le donner. J'ai dit la même chose pour The Lighthouse. Rappelez-vous l'année dernière, je m'étais complètement planté, mais j'avais dit la même chose pour The Lighthouse. Donc il est possible que je plante. Mais personnellement, je la donnerai à Nomadland. Parce que la photographie de Nomadland est extraordinaire. Ça sera en plus une récompense assez particulière pour le directeur de la photographie de Chloé Zhao, parce que c'est sa deuxième collaboration avec elle, et honnêtement, c'est une très belle collaboration. Et c'est une manière particulière de filmer tout ça. Donc je pense que ça serait totalement justifié qu'ils aient l'Oscar. Après voilà, encore une fois, souvent je me plante. Donc je pense quand même que l'Académie se dirigera vers Mank, mais j'espère que ça sera Nomadland. Ça serait quand même largement justifié. On passe maintenant au meilleur scénario original. Judas and the Black Messiah. Will Burson and Shaka King. Story by Will Burson, Shaka King, Kenny Lucas, and Keith Lucas. Minari, Lee Isaac Chung. Promising Young Woman, Emerald Fennell. Sound of Metal, Darius Marder and Abraham Marder. Story by Darius Marder and Derek Cianfrance. And The Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkin. Alors, meilleur scénario original, je pense que l'Académie va le donner à Promising Young Woman. Pour la forme qu'a le récit, et également pour le message qui est véhiculé par le film, qui est un très beau message et qui personnellement a totalement sa place aux Oscars. Mais je donnerai l'Oscar à Minari. Parce que je trouve l'histoire très belle, parce que je trouve les personnages maîtrisés, parce que je trouve la forme très juste, parce que je trouve l'ambiguïté du rapport entre les Chinois et la société américaine très bien amenée. C'est un très beau film, qui a un message très fort, qui a un message très moderne, donc ça serait largement justifié. Est-ce que ça ira à Minari? Personnellement, j'y crois pas trop, je pense que ce sera Promising Young Woman qui l'aura. Voilà, ça serait justifié, mais voilà, pour moi Minari a quand même largement ses chances. Et donc, dans la continuité logique, meilleur scénario adapté. Borat's subsequent movie film, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Bainham, Erica Rivenoya, Dan Mazer, Jenna Friedman, and Lee Kern. Story by Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, and Nina Pedrad. The Father, Christopher Hampton and Florian Zeller. Nomadland, Chloe Zhao. One Night in Miami, Kemp Powers. And The White Tiger, Ramin Berani. Ah, yes. Alors, meilleur scénario adapté, je pense que c'est Nomadland qui va l'avoir, sans le moindre doute, vu comment le film se tape une cote d'enfer depuis maintenant un bon petit 3-4 mois, ça serait pas étonnant, ça serait justifié, mais The Favor a quand même un très très beau scénario.
une très belle forme, un très beau jeu en termes de construction et d'outils avec le cinéma. Donc pour moi, ça serait largement justifié que The Father ait l'Oscar. Après, pas sûr qu'il l'ait, mais voilà. Bon, après, Nomadland, pour moi, il l'aura parce que le film se tape une super cote et que l'histoire est quand même assez prenante. Mais The Father est quand même beaucoup plus juste dans son écriture, beaucoup plus fort, et je trouve qu'il prend un peu plus au trip, donc ça serait beaucoup plus justifié. Mais bon, seul le sort nous le dira. On passe maintenant du coup à meilleur film d'animation. Onward. Over the Moon. A Shaun the Sheep movie, Farmageddon. Soul. And Wolfwalkers. Alors meilleur film d'animation, je vais pas vous mentir, on sait tous très bien que ça va être Soul qui va l'avoir. Parce que Soul est un fantastique film d'animation. Il y avait d'autres participants dans la catégorie que j'aurais pu citer, j'aime bien Le Peuple Loup, je trouve le film très beau. Mais de là à ce qu'il se retrouve aux Oscars, je pense pas qu'il va réussir à remporter de prix. Mais le film est très beau. Si vous avez l'occasion quand il sortira de voir Le Peuple Loup, allez-y, le film est vraiment fantastique. Mais ouais, je pense que ça va être Soul, que l'Académie va lui donner l'Oscar très facilement. Et personnellement, je lui donnerai l'Oscar. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de question à avoir là-dessus. C'est clair et net. Le film va l'avoir. S'il ne l'a pas, ce serait quand même un petit peu aberrant. Je vois mal Shaun le Mouton, par exemple, avoir l'Oscar du meilleur film d'animation. Ce serait un peu paradoxal. Mais bon. Passons maintenant au meilleur réalisateur. Thomas Vinterberg, Another Round. David Fincher, Mank. Lee Isaac Chung, Minari. Chloe Zhao, Nomadland. And Emerald Fennell, Promising Young Woman. Alors meilleur réalisateur, je pense que c'est un Oscar qui va faire passer le titre de meilleur réalisateur à meilleure réalisatrice par l'Académie, puisque je pense que ça va être Chloé Zhao qui va l'avoir. Parce que vu comment elle arrive à l'avoir partout, à gauche et à droite, ça serait totalement justifié qu'elle l'ait, et ça sera indéniable qu'elle l'aura. Après, personnellement, j'aurais bien envie de le donner à Thomas Vinterberg pour Drunk. Rien que pour le geste, en fait, qu'un réalisateur étranger ait l'Oscar du meilleur réalisateur. Ça serait beau, ça serait fort, ça serait justifié, et ça serait bien, parce qu'il le mérite très largement, Thomas Vinterberg. Sa direction est extraordinaire dans Drunk, le film est magnifique, et ouais, non, ça serait largement justifié, donc j'espère qu'il l'aura. Et ça, seul le sort nous le dira, encore une fois. On passe du coup maintenant à meilleure actrice dans un second rôle. Maria Bakalova in Borat's subsequent movie film. Delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan. Glenn Close in Hillbilly Elegy. Olivia Colman in The Father. Amanda Seyfried in Mank. And Ye Jung-un in Minari. Alors, en ce qui concerne les actrices dans un second rôle, je pense que Yoo Yeon-jeong va l'avoir pour Minari. Très largement, je pense que l'Académie va lui donner les yeux fermés presque. Après, moi personnellement, j'aurais bien envie que ça soit Olivia Colman pour son interprétation dans The Father qu'il l'est, parce qu'elle a une très très belle interprétation. Et en plus, ce qu'elle joue est très compliqué. Mais ça serait largement justifié qu'elle l'ait, parce que son prix, ça serait fantastique, et ça serait dans la continuité de ce qu'elle a eu avec La Favorite. Donc pour moi, ça serait extraordinaire qu'elle l'ait. Après, j'y crois pas trop. On verra bien, mais j'y crois pas trop. Je pense que ouais, ça va être Yoon Yeo-jeong qui va l'avoir. Dans Minari, elle est exceptionnelle, et toutes les cérémonies auxquelles elle est allée dernièrement, elle a raflé les prix, donc ça sera indéniable qu'elle va l'avoir. Mais bon, peut-être qu'Olivia Colman a ses chances. Passons donc logiquement à meilleur acteur dans un second rôle. Sacha Baron Cohen in The Trial of the Chicago 7. Daniel Kaluuya in Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. in One Night in Miami. Paul Rassi in Sound of Metal. And Lakeith Stanfield in Judas and the Black Messiah. Alors, je pense que c'est Daniel Kaluuya qui va l'avoir pour Judas and the Black Messiah. Il arrête pas de le rafler partout. D'ailleurs, je suis un peu triste que lui soit nommé dans meilleur second rôle et Lakeith Stanfield aussi, parce que l'un des deux aurait quand même dû être nommé dans meilleur acteur dans un rôle principal. C'est un petit peu triste, mais bon, ça, on n'y peut rien. Mais j'aimerais vraiment, profondément, que ce soit Paul Rassi qui l'ait, l'acteur de Sound of Metal, parce qu'il est exceptionnel dedans. Il est magique. Cet acteur
il est d'une puissance et d'une véracité absolument démentielle. Moi, il m'a totalement captivé tout du long du métrage. J'ai pas pu m'empêcher d'être complètement en train de frissonner lorsque je le voyais apparaître à l'écran et lorsque je le voyais parler au personnage principal. Vraiment, ça serait très largement mérité qu'il l'ait. J'y crois pas trop, je pense que c'est Daniel Kaluuya qui va l'avoir. Mais Paul Raci a vraiment ses chances pour moi. Et ça serait beau qu'il l'ait, parce que ça serait très largement mérité. On passe donc à meilleure actrice. Viola Davis in Ma Rainey's Black Bottom. Andra Day in The United States vs. Billie Holiday. Vanessa Kirby in Pieces of a Woman. Frances McDormand in Nomadland. And Carey Mulligan in Promising Young Woman. Alors, meilleure actrice. Je pense que Frances McDormand va l'avoir. L'Académie va totalement lui remettre ce prix parce que ça serait largement mérité. Ça serait un peu l'Oscar d'une certaine consécration, même si elle l'avait déjà eu pour Three Billboards. Mais ça serait une seconde consécration pour sa carrière, je pense. Et vu le rôle qu'elle a, ça serait pas justifié qu'elle l'ait. Mais personnellement, j'ai vraiment envie de croire que Vanessa Kirby a encore ses chances pour Pieces of a Woman. Parce que dedans, elle est assez hallucinante. Et je l'avais déjà dit lorsque j'avais fait la vidéo, pour moi, elle est vraiment magique dans le long métrage. Elle arrive totalement à porter le film du début à la fin. Et elle est vraiment extraordinaire. Donc ouais, ça serait largement mérité qu'elle l'ait. Mais bon, j'y crois pas trop. Soyons sincères, j'y crois pas trop. Ça serait bien qu'elle l'ait, mais elle l'aura pas. C'est dommage, mais bon, elle l'aura pas. Ça sera Frances McDormand qui l'aura. Peut-être qu'on peut voir une Viola Davis popper de nulle part. Pareil, j'y crois pas trop. Ça serait pas étonnant, mais je pense que c'est Frances McDormand qui va l'avoir très largement. Et donc logiquement, passons à meilleur acteur dans un rôle principal. Riz Ahmed in Sound of Metal. Chadwick Boseman in Ma Rainey's Black Bottom. Anthony Hopkins in The Father. Gary Oldman in Mank. And Steven Yeun in Minari. Bon, on va pas se mentir, meilleur acteur, c'est Chadwick Boseman qui va l'avoir. Bon, l'Académie va lui donner, c'est quasiment sûr, hein, il l'a raflé quasiment partout, hormis un Anthony Hopkins qui a réussi à le rafler au BAFTA. On va pas se voiler la face, il va l'avoir, mais personnellement, Hugo, je pense fort à toi. J'espère que ça serait Riz Ahmed qui pourrait l'avoir pour Sound of Metal, parce que Riz Ahmed dans Sound of Metal, il est extraordinaire, il emporte le film avec une telle maestria, une telle justesse que ça serait totalement justifié. Mais ouais, j'y crois pas trop. Ça serait dommage parce que ça va encore lui passer sous le nez alors que là, il livre vraiment une performance assez exceptionnelle. Mais en même temps, en face, Chadwick Boseman est vraiment très bon dans le blues de Ma Rainey. Donc ça serait aussi justifié. Mais j'ai envie de croire qu'il a ses chances. Riz Ahmed, peut-être, sait-on jamais. Et donc, finissons avec meilleur film. The Father, David Parfit, Jean-Louis Levy, and Philippe Carcassonne, producers. Judas and the Black Messiah, Shaka King, Charles D. King, and Ryan Coogler, producers. Mank, Cian Chafin, Eric Roth, and Douglas Urbanski, producers. Minari, Christina Oh, producer. Nomadland, Frances McDormand, Peter Spears, Molly Asher, Dan Janvey, and Chloe Zhao, producers. Promising Young Woman, Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell, and Josie McNamara, producers. Sound of Metal, Bert Hemling, and Sasha Ben Harosh, producers. And last, The Trial of the Chicago Seven, Mark Platt and Stuart Besser, producers. Woo! Alors, meilleur film. Ça a été très compliqué pour moi de faire un choix pour le film que j'ai envie de voir gagner. Parce que le film qui va gagner, on le voit tous venir, c'est Nomadland. Je vois pas un autre film remporter le prix. Ça serait étonnant que ça soit un de ces autres films. Les autres films sont très bien, mais ça serait étonnant de voir quelqu'un d'autre que Nomadland le remporter. Après, moi de mon côté, j'ai vraiment hésité. Il y a quelques films que j'ai mis hors catégorie, mais c'est parce que c'est vraiment mon avis personnel. Et pour moi, je pense qu'ils n'ont pas leur chance pour avoir l'Oscar du meilleur film. Genre Mank par exemple, pour moi c'est un très bon film, voire même un excellent film, mais il n'a pas vraiment ses chances. The Father, pareil, c'est un très bon film, voire même un excellent film, mais il n'a pas vraiment ses chances. Pour moi, le seul vrai concurrent qu'il peut y avoir face à Nomadland, ça serait Minari. J'aurais envie de croire que Minari pourrait l'avoir, vraiment. Parce que je pense que Minari est un excellent film et que ça serait totalement justifié qu'il ait le prix. Après,
voilà, je pense pas qu'il va l'avoir. Je pense que c'est Nomadland qui va le remporter. Ça serait justifié. C'est pas le meilleur film de Chloé Zhao. Pour moi, elle aurait mérité d'avoir ce prix si jamais elle devait l'avoir pour The Rider. Mais ça reste très bien, c'est une belle opportunité. J'espère qu'elle va l'avoir, même en un sens. Mais si Minari pouvait l'avoir, le film de Lisa Chung étant extraordinaire, ça serait tellement beau. Et vraiment, ça serait justifié parce que le film est fantastique. Et ça serait beau, tout simplement. Bon ben voilà, on a fait un petit tour de ce qu'il y a sur ces Oscars, de ce qu'il va y avoir peut-être, ça c'est à voir, on ne saura que ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne cérémonie. Je pense que j'ai pas trop besoin, mais en fin de vidéo, je vous mettrai à la limite les liens des différents youtubeurs qui vont faire des lives pour les Oscars, parce que vu que moi je peux pas le faire, autant en profiter pour leur faire un petit peu de pub. J'espère que leurs lives se passeront bien, j'espère qu'il y aura des surprises, j'espère que ça sera cool. Moi je le regarderai bien évidemment. Peut-être pas en direct parce qu'à mon avis, je serai crevé lorsqu'il y aura la cérémonie, mais je regarderai les résultats et je prendrai plaisir à découvrir qui a gagné aux Oscars. Et d'ici là, continuez à regarder des films parce que c'est bien à regarder des films et on se retrouvera ici pour faire des pronostics l'année prochaine sur les Oscars, bien évidemment. A plus!